Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le programme d'une fit girl très connue sur les réseaux. Je suis certaine que tu as déjà entendu parler de Chloé Ting et de ses vidéos spéciales perte de gras et fessiers bombés. Peut-être même que tu as déjà testé ces programmes. Est-ce qu'ils valent le coup? Je vais tester ça avec toi aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer, je ne fais pas cette vidéo pour critiquer parce que croyez-moi, ça ne vous apporterait absolument rien. C'est tout le contraire de ce que je vais faire, cette vidéo va vous rendre beaucoup service. Je ne suis encore jamais allée sur son site internet, donc je vais vraiment découvrir tout ça en direct avec vous. Alors première chose, sur son site, je vois qu'elle a un très joli corps, donc forcément ça donne envie d'en savoir un peu plus et de voir ce qu'elle propose. En faisant ça, ça nous laisse plus ou moins penser que si on fait le même programme, on aura son physique. Pensez toujours attention à dissocier le physique d'une personne avec son programme sportif pour ne pas vous faire avoir tout simplement. Ce n'est pas parce qu'une fille a un beau fessier que si vous faites tout ce qu'elle dit, vous aurez les mêmes résultats puisqu'on ne peut pas être sûr de comment elle s'entraîne, comment est-ce qu'elle mange, sachant qu'il y a aussi la génétique qui joue un rôle très important. Alors, je vois qu'elle propose beaucoup de programmes gratuits, donc ça c'est trop cool. Après, à voir s'ils valent le coup. Par contre, c'est quasiment tous les mêmes. Perte de poids full body, perte de poids full body. Je vois pas vraiment ce qui diffère entre les deux ici par exemple. Ah ok, il y en a un qui dure 45 jours et l'autre 28. Encore un perte de poids full body, cette fois pour 22 jours. Et pour ces trois programmes, apparemment on a 30 minutes de sport par jour à faire et on a besoin d'un tapis et de bandes de résistance. Est-ce que ça suffit pour se muscler? On va voir ça juste après. Je tiens quand même à dire qu'entre chaque programme, on me propose un plan alimentaire pour perdre du poids. Je regarderai juste après de quoi il s'agit. Alors là, il y a un programme qui me tente bien, c'est celui pour tout le corps, fessiers et abdos pendant 28 jours. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Apparemment, je n'ai même pas besoin de bande de résistance, mais je n'ai besoin que d'un tapis. Alors, déjà avec ce programme, on me promet un corps en sablier, c'est-à-dire un corps en 8. Il y a une contradiction puisqu'on me dit que je vais développer mes abdos et en même temps que je vais affiner ma taille. Donc déjà là, ça va pas. C'est pas possible puisque si je développe mes abdos, j'épaissis forcément ma taille. Apparemment, aujourd'hui, j'ai 2 entraînements à faire, un spécial taille fine et un pour avoir les 2 lignes au niveau des abdos. On me renvoie directement à une vidéo YouTube. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle a autant d'abonnés sur YouTube, puisqu'elle en a 23 millions. C'est assez malin de sa part parce que tous ces entraînements sont sur cette plateforme et du coup, ces vidéos vont pouvoir être vues par un très très grand nombre de personnes. Et qui dit beaucoup de vues et d'abonnés dit beaucoup d'argent. C'était une stratégie. Alors que si elle faisait payer ses programmes, logiquement, elle ne pourrait pas mettre ses trainings sur YouTube, ce qui lui rapporterait potentiellement moins d'argent. Je vais regarder les entraînements juste après, mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Je vois que sur son site, j'ai accès à des recettes, donc ça c'est vraiment pas mal. On me propose encore une fois plein de plans alimentaires, donc on voit bien qu'elle est en partenariat avec ce site. Ça m'intrigue beaucoup, donc j'ai très envie d'aller voir de quoi il s'agit. Tout le monde sait que pour maigrir, il ne faut pas seulement faire du sport, mais aussi bien manger. Donc logiquement, la plupart des gens qui seront intéressés par ces séances de sport seront également intéressés pour avoir un plan alimentaire. Naturellement, en faisant autant de pubs à ce site, les gens vont associer les résultats physiques de Chloé avec le plan alimentaire que nous propose ce site. Qu'est-ce qu'on va me proposer? Je suis très très curieuse. Alors, voulez-vous perdre du poids? Oui, on va imaginer que oui. Ok, donc apparemment, je dois répondre à 25 questions pour qu'on puisse me dire de combien de calories ai-je besoin. On va tester ce questionnaire pour voir le résultat. Pour l'instant, les questions sont basiques puisqu'on me demande mon poids, ma taille, etc. J'ai mis que je voulais perdre 1 kg. J'ai bien répondu aux questions. Maintenant, on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Non mais j'étais sûre, je le savais. On me dit de manger 1575 calories pour perdre du poids. Actuellement, je maintiens mon poids avec environ 2400 calories, ce qui me fait un déficit de plus de 800 calories. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Vous savez quoi, je vais tester ça avec une de mes élèves et je vous donne le résultat juste après. Alors, faut savoir que mes élèves, je connais parfaitement leur profil, donc je suis tout à fait en capacité de répondre très très bien à ce questionnaire. Donc pour ma première élève, l'application m'a donné un déficit de 350 calories, ce qui n'est pas grand chose pour un homme qui maintient son poids avec 4000 calories. Par contre, pour une femme comme elle qui
qui maintient son poids avec 2000 calories, c'est quand même beaucoup. Sachant qu'à 2000, elle perd déjà un peu de poids, donc en réalité le déficit serait plutôt de 450 calories. Je sais très bien que ce type d'application sous-estime fortement nos besoins caloriques pour être sûr qu'on ait des résultats, mais aussi des TCA au passage, car je peux t'assurer que si je mange 1500 calories pendant plusieurs jours, c'est pas 1 kilo que je vais perdre, mais plutôt 6, ce qui serait quand même colossal pour moi au vu de mes 50 kilos. Sinon, je vois qu'on me donne le nombre de calories que je dois consommer, mais pas le plan alimentaire que j'avais vu dans l'annonce, donc j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour l'avoir. Évidemment, on me demande de payer, et c'est quand même 30 balles par mois. Mais vu que je suis très curieuse, vous vous doutez bien que je vais payer. Ok, bon, c'est quand même bien parce qu'on me donne une réduction de 10 € et soi-disant que j'ai 10 minutes pour profiter de cette réduction, sinon après elle disparaît. Je peux vous assurer que si je refais le test dans 30 minutes, la réduction y sera toujours, puisque c'est une technique marketing pour m'inciter à acheter vite pour me mettre la pression. D'ailleurs, je connais des influenceuses françaises dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas d'intérêt à le faire, mais qui vendent des programmes avec des grosses réductions toute l'année. Ce qui vous incite forcément à acheter puisque vous vous dites que vous profitez d'une offre absolument incroyable, alors que cette soi-disant réduction ne s'en va jamais. En plus, plus un produit est cher, plus on va lui accorder de la valeur, plus on va penser qu'il est de bonne qualité. Raison de plus pour acheter. Je vais vous montrer un peu à l'écran comment est présentée l'application, mais en vrai, il faut reconnaître qu'elle est plutôt pas mal si on oublie le fait que je vais crever de faim avec mes 1500 calories, ce qui n'est quand même pas négligeable. Bilan de cette application, avant de passer à la suite, j'ai quasiment 100 grammes de protéines au total dans ma journée avec les recettes que l'on me propose, donc ce qui est quand même assez pour moi, c'est très bien. L'apport en lipides est cohérent également, par contre je vois qu'on m'impose des horaires de repas et qu'on m'impose un jeûne intermittent. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que le jeûne intermittent ne fait pas perdre plus de poids, ça peut même être le contraire. Je vais pas en dire plus là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse, mais c'est loin d'être une pratique qui est adaptée à tout le monde. Sinon, les recettes, faut reconnaître qu'elles donnent envie. Après, est-ce que ça vaut le coup de payer 20 balles pour avoir des recettes qui sont très similaires à ce qu'on voit sur Instagram? Je suis pas certaine. Si tu veux manger 1500 calories dans ta journée, tu n'as qu'à télécharger l'application MyFitnessPal ou Yazio, c'est gratuit et tes recettes tu les trouves directement sur internet encore une fois. Assez parlé de cette application, maintenant on va passer à la partie qui nous intéresse le plus, la partie entraînement. On va commencer avec la séance taille fine et fessiers bombés. Des montées de genoux pour l'échauffement, il n'y a pas de problème. Des fentes avec des extensions de hanches, donc là oui on sollicite bien les fessiers, c'est clair, mais il n'y a aucune tension sur l'exercice, aucun poids, aucune résistance. Alors écoutez-moi bien, vous ne musclerez jamais vos fessiers en faisant ça, puisqu'il n'y a aucune tension mécanique sur l'exercice. La tension mécanique est un facteur indispensable pour se muscler. Je vais simplifier, mais en gros c'est le fait de mettre une résistance sur ton exercice pour le rendre plus difficile au niveau de ta force, mais pas au niveau de ton cardio. Donc tu comprends bien que tu devras utiliser des poids et pas ceux de 2 kg. J'ai déjà fait une vidéo sur comment se muscler que je te mettrai en barre d'infos, donc je vais pas plus m'étaler sur le sujet. Je sais qu'elle propose également des programmes avec des bandes de résistance. Oui, tu te les muscleras très légèrement avec des bandes de résistance, mais ça sera loin d'être le plus optimal. On va voir quand même si elle propose des trucs mieux, je lui laisse sa chance. En fait, je sais pas si elle a conscience que ce qu'elle propose est nul, et dans ce cas, elle ment et profite des méconnaissances des personnes, de l'ignorance des personnes, ou bien si elle est persuadée que ce qu'elle fait est efficace. Je sais pas qu'est-ce que le pire entre les deux, dites-moi dans les commentaires parce que j'arrive pas trop à savoir. Alors cette fois, grâce à cet entraînement, je suis censée avoir les fameuses lignes au niveau des abdos. Le fait d'avoir les abdos apparents va dépendre de 2 facteurs, ta masse musculaire et ton taux de gras sur cette zone. Plus tes abdos sont développés, plus tu as de chances qu'ils soient apparents. Mais c'est certainement pas l'entraînement qu'elle propose qui va te permettre de beaucoup les développer, puisque, encore une fois, la tension est bien trop faible. Les abdos sont un muscle comme un autre, il faut mettre du poids pour les muscler. À la limite, tu peux les renforcer très légèrement avec ce qu'elle propose, mais puisqu'on peut les muscler que très légèrement, il faudra que tu aies peu de graisse si tu veux qu'ils soient apparents et si tu veux voir apparaître ces fameuses lignes. Mais de toute façon, on ne peut pas perdre de manière ciblée. Indirectement, son entraînement peut nous faire perdre du gras de partout, dont le ventre si on a une alimentation équilibrée, puisqu'on dépense des calories, mais tu peux aussi dépenser des calories en allant courir dehors. La graisse ne se transforme pas en muscle. Ça n'est pas parce que tu muscles
muscle, une zone du corps, que tu perds du gras sur cette même zone. Donc ici, pareil, son entraînement ne sert absolument à rien dans cet objectif. Par contre, c'est vrai que bosser ton gainage va améliorer ta posture, ce qui t'évitera d'avoir le ventre qui part en avant. Faut quand même que je dise un peu du positif. Je vais regarder un peu les autres séances des autres programmes. Affiner ses bras, c'est encore pire que l'autre. Affiner, ça veut dire perdre du gras et prendre du muscle. Tu ne prendras de muscle avec aucun de ces exercices puisqu'il n'y a encore une fois aucune tension. Ah pardon, j'ai parlé trop vite, il y a des pompes. Par contre, ça se voit que sur cette séance, la dépense en calories est loin d'être énorme. Donc tu gagnerais plus de temps à aller faire une séance de course à pied dehors ou aller faire une bonne séance de vélo. Certes, c'est peut-être plus ennuyeux parce que c'est toujours la même chose, mais c'est bien plus efficace pour perdre du gras. Elle propose plutôt des séances ludiques pour se défouler, se dépenser un peu en fin de journée par exemple. Ce qui convient parfaitement à certaines personnes, j'en ai totalement conscience, sinon ça marcherait pas autant ce qu'elle fait. Maintenant, c'est à toi de voir où est ta priorité. Si c'est de perdre du gras et de prendre du muscle, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, ce qui me dérange dans tout ça, c'est le mensonge, puisqu'elle nous fait croire qu'on aura des résultats en faisant peu d'efforts. Alors qu'avoir des abdos apparents pour une femme, croyez-moi, c'est très difficile. Avoir des abdos apparents avec un fessier musclé, ça l'est encore plus. Perdre un petit peu de poids avec ces séances, oui, pourquoi pas. S'amuser, oui, pourquoi pas. Avoir un gros fessier et des abdos, non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé ces programmes. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.